Du plus loin qu'on se souvienne, les influenceurs ont toujours existé. On peut penser à Johnny Cash, Madonna ou même à Michelle Obama. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, une nouvelle forme d'influenceur s'est créée. S'ils sont encore plus nombreux et présents dans notre quotidien, est-ce que ça veut forcément dire que c'est un métier accessible et qu'il est simple d'influencer qui que ce soit? C'est le grand piège en fait, je dirais. C'est que ça a l'air tellement facile, parce qu'il y a tellement de gens qui le font. Il n'y a pas nécessairement tout le monde qui peut devenir un influenceur. Si d'un côté, certains disent que c'est difficile, d'autres pensent le contraire. Aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre à gagner beaucoup d'abonnés sur Instagram en 2021. 200 abonnés qualifiés chaque jour. Pour passer de 0 à 50 000 followers. De 0 à 10 000 abonnés en l'espace de 4 mois. Frédéric, notre cobaye, s'est mise dans la peau d'une influenceuse mode pour une durée de 30 jours. Salut la gang, mardi unboxing. Donc aujourd'hui, Pour nous aider dans notre démarche, on s'est entretenu avec un expert d'Instagram. Je te présente Frédéric, c'est ma collègue, puis c'est celle qui va faire l'influenceuse. Pour connaître la recette secrète pour devenir influenceur. Il n'y a pas malheureusement de mode d'emploi pour devenir influenceur, puis c'est ça un petit peu la beauté de la chose, c'est que hormis miser sur un contenu de qualité, poster à une fréquence régulière, aller interagir à votre audience et développer des partenariats, si je puis dire, et des collaborations avec d'autres personnes plus connues que vous. Pour suivre les conseils de Charlie Fernandez, on a contacté 150 compagnies dans le but de faire des collaborations. Parmi ces compagnies, 8 ont décidé de nous prêter des produits pour la durée de notre expérimentation. 1er février, création du compte de Frédéric. je capote, j'ai tellement de commencer l'expérience là. Entre-temps, on s'est rencontrés pour faire de la création de contenu parce qu'il faut bien des choses à publier sur ce compte-là. On tourne un Reels qu'on publie à chaque jeudi, mes habillements sont déjà prêts, mes inspirations, je les ai déjà, donc il reste vraiment juste à faire le tournage. On a aussi réalisé des stories, Un lait nettoyant doux, donc des vidéos en direct salut la gang, on est en direct. et des séances photos. Beaucoup de séances photos. Je suis en train de changer de kit de linge pour aller prendre un nouveau shoot photo. Dans l'auto, c'est un vrai défi, mais on y arrive. Publication après publication, notre nombre d'abonnés a continué à grimper, mais il ne faut pas se mentir, c'est quand même le résultat de beaucoup d'efforts. En moyenne, on a passé 4 à 5 heures par jour à interagir avec nos abonnés. Sérieusement, là, c'est de la job. On s'en doute pas, là, quand on regarde les réseaux sociaux, on a bien du fun à regarder les influenceurs, les influenceuses, puis on se doute pas de tout ce qui se cache en arrière de ça, mais c'est de la job. Il y a des journées où notre nombre d'abonnés stagnait. Nous avons remarqué que c'était souvent des journées où l'on publiait des collaborations. Quand les influenceurs mentionnent notamment que leur publication c'est une publicité ou que c'est sponsorisé, il faut savoir que le taux d'engagement il baisse de 50 à 80% parfois auprès des suiveurs. Petit vlog de fin de soirée, on est le jour 15 du projet, on est à la moitié, puis c'est spécial à dire, mais comme les 2 dernières semaines, j'avais peu de motivation pour le projet, on dirait que ça me ressemblait tellement pas que je peux dire que je commence à prendre goût au projet. 2 semaines plus tard, l'expérience prenait fin. Disons qu'on avait pas mal hâte de retrouver un mode de vie normal. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas réussi à gagner 15 000 abonnés comme dans les vidéos YouTube, mais à ce nombre d'abonnés, Frédéric a quand même réussi à influencer son audience. On a réalisé un sondage sur notre compte Instagram une fois l'expérience terminée et on a constaté que 72% des abonnés de Frédéric avaient été influencés à un certain moment au cours du mois. Mais là, c'est bien beau d'avoir influencé beaucoup de gens, mais avec 1622 abonnés, est-ce que ça fait de Frédéric une influenceuse? Selon Myriam Hertz, il n'existe pas qu'un seul type d'influenceur, mais bien 4. Les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, les macro-influenceurs et puis le 4e, les célébrités. En 30 jours, Frédéric aurait donc réussi à devenir une nano-influenceuse. Et ça, on l'a fait de façon légitime, mais ce n'est pas le cas de tous les comptes Instagram que vous voyez passer.